Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. C'est la leçon bonus de toute l'unité 2. Donc aujourd'hui, on va finaliser toute l'unité 2. Beaucoup d'exercices. Super exercice. C'est magnifique. C'est magnifique. Félicitations pour participer à tous ces exercices avec moi ou avec votre professeur. Félicitations, c'est top. D'accord? Donc on va aller directement aux instructions générales. Alors, sur le cahier d'exercice, nous allons travailler les pages 32, 33, 34, 35. Eh oui, beaucoup de travail, beaucoup d'exercices aujourd'hui. C'est la dernière de l'unité, hein. C'est la dernière classe de l'unité. Et vous avez besoin de votre livre de classe, des écouteurs, hein, puisque vous avez la préparation au DELF, qui est la compréhension orale, c'est important, des feuilles de papier, stylo ou crayon pour noter les bonnes réponses, d'accord? Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, laisse tomber, laisse tomber. Vous avez besoin de concentration, évidemment, concentration et focus pour pouvoir optimiser au maximum, d'accord? Le titre de la leçon aujourd'hui, c'est projet, hein, donc dans le projet, c'est améliorer l'école. Et dans ce projet, vous avez une préparation au DELF, pardon, qui est l'examen de langue française. Donc on va faire une préparation, un entraînement, d'accord? Donc c'est bon, vous êtes prêts, bien installés, bien au calme, on peut commencer, on est parti! Et on commence l'échauffement, l'aquecimento, avec l'exercice 1 de vocabulaire, page 32. Donc, comme d'habitude, vous écrivez la traduction de tous les mots. D'accord? On fera la prononciation après à la correction. Donc, vidéo sur pause, faites la traduction, on voit la correction après. C'est parti! Correction de l'exercice 1. Apprenez le vocabulaire. Donc voilà toute la correction, ok, toute la traduction. On va passer à la prononciation de la première colonne. Voix haute, voice alt. Ok, attention. Allez, c'est parti. On commence. Répétez. Toussaint. Impact. Moitié. Adhérent. Expert. Syndicat. Physique, champion, note, juger, déclarer. Voilà pour la première colonne. Deuxième colonne. C'est parti, c'est bon. Répétez. Desservir, réaliser, redoubler, supprimer, remplacer, selon, auprès de. D'accord? Ça va pour cette traduction, cette prononciation, ce vocabulaire? Donc c'est bon, on peut continuer. On continue avec l'exercice 2 de vocabulaire, page 32. Relisez l'emploi du temps. Livre de l'élève, page 45, pagina 45 do seu livro de aula. Você vai ler a agenda que tem là. Groupez les disciplines par catégorie, seulement ça. Vous groupez les disciplines sur l'agenda par les catégories. Catégorie A, B, C, D. Seulement ça. Então você precisa ir no seu livro de aula, página 45. Donc, vidéo sur pause, complétez les catégories. On se voit la correction après. C'est parti! Correction de l'exercice 2. Donc, on y va. A. Discipline scientifique. Maths, physique, SVT. SVT, c'est sciences de la vie et de la terre. B. Discipline linguistique, facile, anglais, allemand. C. Discipline littéraire, philosophie. Et D. Discipline sportive, EPS, éducation physique et sportive.
Voilà pour cet exercice, pas trop difficile, hein, c'est tranquille ça, tranquille, tranquille. Donc c'est bon, on peut continuer. On continue avec l'exercice 3 de vocabulaire, page 32. Exprimer le contraire. L'exercice est simple, c'est écrivez le contraire, exactement le contraire. D'accord, pas d'accord, c'est pas grave. Mais par exemple, A, un résultat négatif. Quel est le contraire de un résultat négatif? C'est un résultat bip. Ok? Você achou que eu ia entregar. Você já estava anotando. Ok, donc c'est bon, c'est tranquille. Exprimez bien le contraire, d'accord? Vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 3, le contraire. Pas difficile, hein? Allez, A, un résultat négatif, un résultat positif, simplement ça. B, une méthode efficace, une méthode inefficace. C, un système simple, un système complexe ou un système compliqué. D, une information complète, une information incomplète. E, une formation utile, une formation inutile. Et F, des enseignants insatisfaits, des enseignants satisfaits. Voilà pour exprimer le contraire. Donc c'est bon, on peut continuer. On continue avec l'exercice 4 de vocabulaire, page 32. Trouvez le substantif. Vous complétez les expressions. Donc juger de valeur, vous écrivez le substantif. On a déjà fait ce type d'exercice, hein, d'accord? C'est bon, c'est pas trop difficile. Donc vidéo sur pause, complétez les expressions. Voilà, correction après. C'est parti. Voilà, correction de l'exercice 4. Donc A, juger. Un jugement de valeur. B, déclarer une déclaration de guerre. C, estimer une estimation de prix. D, confirmer une confirmation de réservation d'hôtel. Et E, une remarque de bon sens. F, penser, une pensée profonde. D'accord? Ça va pour ces substantifs, vous connaissez? Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. Avec l'exercice 5 des substantifs. Encore, page 33. Donc associer les substantifs de l'exercice 4. Aí eu coloquei ali embaixo, para você não precisar voltar. Vocês são muito mimados. Avec leur définition. Donc associer les substantifs de l'exercice 4 avec leur définition. Les substantifs, c'est A, un jugement, B, une déclaration, C, une estimation, D, une confirmation, E, une remarque, F, une pensée. Et vous associez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement. D'accord? Donc vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 5. Donc, 1. Ne crains pas de dire tout ce qui va avec son idée ou son jugement. C'est une pensée. 2. Une appréciation sur la valeur des choses. C'est C, une estimation. 3. Opinion qui affirme que quelque chose est plus ou moins digne d'estime. A, un jugement. 4. Volonté d'arriver à quelque chose. B, une déclaration. 5, pensée qui va de soi, c'est E, une remarque. Et 6, souhait de poursuivre une négociation, c'est D, une confirmation. Voilà, pour travailler avec ce vocabulaire, d'accord, sur les substantifs et leur définition. Donc c'est bon, on peut continuer. On continue avec l'exercice 6 de vocabulaire, page 33. Rapporter des paroles, complétées en variant les verbes. Le titre, c'est réformer. Donc vous allez créer, vous allez compléter la phrase avec un verbe. Donc vous utilisez les verbes que vous avez vus pendant la leçon, d'accord, que vous avez vus pendant l'unité, si vous voulez, ok. Et je vous passerai une suggestion de correction, ok,
que pode ser várias respostas. Ok? Donc vous complétez, mettez sur pause, complétez l'exercice, correction après. C'est parti! Correction de l'exercice 6, une suggestion de correction. Ok? Porque plusieurs réponses sont possibles. D'accord? Donc A, c'est possible, il juge que le système n'est pas efficace. Ouais, c'est possible, ils pensent, ils remarquent, ils disent, ils détectent. Il y a beaucoup de réponses possibles, d'accord? B, ils confirment qu'ils ne participeront pas aux travaux de l'enquête. C, ils estiment que le résultat sera décevant. D, ils pensent que l'on n'a pas choisi la bonne méthode. E, ils remarquent que personne n'est d'accord sur le contenu de la réforme. Et F, ils déclarent qu'ils attendent des précisions pour fixer leur position. C'est possible, ils disent. Hein. D'accord? Donc voilà pour cette correction. On peut passer au prochain exercice. On continue. Ah, voilà la préparation au DALF. On a fait un bon échauffement. J'ai fait um aquecimento bom. Ok? Donc c'est bon. Se você quer dar uma pausa, se quer tomar uma aguinha, prendre un verre d'eau, você pode, porque agora já vai para a segunda parte. D'accord? Donc c'est bon. On peut y aller. C'est parti avec le premier exercice qui est la compétence linguistique, compréhension orale. Donc là, on va travailler seulement la compréhension orale. Vous entendez ce message sur votre répondeur. Lisez les questions, dans les questions A, B, C, D, E. Écoutez le document, puis répondez aux questions. Vous répondez aux questions pour, première colonne, Vincent, pour, deuxième colonne, Coralie, pour, troisième colonne, Lisa. D'accord? Donc vous complétez le tableau après avoir écouté, depois de ter ouvido esse documento áudio que eu vou passar para você agora, ok? Normalmente você tem que escutar 2 vezes para fazer essa simulação da preparação ao DELF A2, são 2 vezes a escuta. Se você precisa mais, como é hoje é treinamento, né? Você pode escutar 3, 4 vezes, não tem problema. Mas normalmente, só para você saber, são 2 vezes. 2 écoutes. Ok? Donc c'est bon. Préparation psychologique. Prêt, au calme, les écouteurs. Donc document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 2. Préparation au DELF A2. Compréhension orale. Exercice 1. Vous entendez ce message sur votre répondeur. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez aux questions. Répondeur 1. Salut, c'est Vincent, ça va? Bon, je t'appelle pour la préparation de notre exposé. On peut se voir mercredi après-midi. Je suis libre à partir de 14h30. J'ai commencé à faire des recherches. Tu peux venir chez moi? Rappelle-moi au numéro qui apparaît. 06 25 29 42 75. Salut! Répondeur 2. Coucou, c'est moi, Coralie. Tu vas bien? Je t'appelle pour que tu n'oublies pas que nous avons un examen d'espagnol dans 3 jours. On pourrait réviser ensemble. Il faut travailler la conjugaison, réviser le vocabulaire et faire des exercices de grammaire. L'examen, c'est salle 335 au 3e étage. On peut se donner rendez-vous à la cafette? J'attends ton appel. Répondeur 3. Hello, c'est Lisa. Je dois suivre un webinaire jeudi à 14h. Je ne pourrai donc pas venir t'aider à préparer le PowerPoint. Mais je suis libre vendredi à partir de 10h. J'apporterai des croissants. Je suis libre jusqu'à 15h. Dis-moi si ça te va au 06 12 02 89 95. C'est le numéro de Thomas. Je n'ai plus de forfait. Bise! Correction de la compréhension orale. Page 24. C'est facile, c'était difficile. Quantas vezes você escutou? 2? Ou mais? Pas de problème, pas de problème, ok? Donc c'est bon, on commence
avec Vincent. Donc Vincent A, les objectifs des messages. Annuler un rendez-vous, prendre un rendez-vous, changer de rendez-vous. C'est prendre un rendez-vous. B, pour quelle activité? Pour préparer un exposé. C, à quel moment est-il disponible? Puisque c'est Vincent. Mercredi. D, à quelle heure? 14h30. Et E, numéro de rappel 06 25 29 42 75. Les numéros, c'est terrible, hein? Les numéros, quantas vezes você teve que colocar de novo o número? Eu sei, né? Como que é. Bon, c'est bon pour Vincent. 100% de bonnes réponses pour Vincent. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses pour Vincent. Donc, on passe à Coralie. Donc, Coralie, A, objectif des messages. Prendre un rendez-vous aussi. Hein. B, pour quelle activité? Pour réviser un examen. C, à quel moment est-elle disponible aujourd'hui? D, à quelle heure? On ne sait pas. Então, se você deixou em branco, acertou. E, numéro de rappel, on ne sait pas. A gente não sabe. D'accord? Donc, le D et le E, c'est blanc. D'accord? Lisa, la troisième. Donc, A, l'objectif des messages, annuler un rendez-vous. B, pour quelle activité? Préparer un PowerPoint. C, à quel moment est-elle disponible? Vendredi. D, à quelle heure? De 10h à 15h. Et E, numéro de rappel, donc 06 12 02 89 95. Voilà pour toute cette compréhension orale. Donc, esse está na hora para você se autoavaliar. Você conseguiu responder tudo isso? Tudo 100% é difícil, mas pelo menos 60, 70, 80% está perfeito, ok? Se está menos do que 50%, é porque você precisa trabalhar um pouco a competência de compreensão oral. Mas se você está acima de 50, 60, aí está. C'est top, c'est la fête, champagne. Ok, donc c'est bon, c'est bien pour cette compréhension orale. On peut passer à la prochaine compétence linguistique. On y va. Et la prochaine, c'est la compréhension écrite. Compréhension écrite, c'est la lecture, c'est l'analyse de texte, de lecture. D'accord? Donc, c'est comprendre des instructions. Cahier d'activité, page 34. Você tem o documento aqui. Eu acho que dá para ler, hein? Não está muito pequeno. Et vous avez les questions A, que faut-il faire pour bien choisir un métier, compléter avec un verbe de l'article. L'article, c'est préparer l'avenir. Hein. La question B, la question C, la question D. Okay? Donc, vous lisez tranquillement tout le document, d'accord? Lisez bien tranquillement, toma seu tempo. Et après, vous répondez aux questions A, B, C, D. D'accord? Donc, vidéo sur pause, lisez tranquillement, concentrez-vous sur la lecture. La correction après, c'est parti! Voilà, correction de la compréhension écrite. Donc, c'était facile, difficile. On va commencer avec la question A. C'est à veine, na direita. Que faut-il faire pour bien choisir un métier? Compléter avec un verbe de l'article. Donc, 1. Ouais, vem tudo de uma vez. OK. 1. Définissez vos envies. 2. Réalisez un bilan. 3. Analysez le marché. 4. Construisez un parcours professionnel. D'accord? Donc, 4 bonnes réponses. Hein? B. Cochez les bonnes réponses. Quand on cherche une formation, il y a 3 réponses possibles. 3 réponses dans le texte. Donc, c'est définir les secteurs d'activité qui nous intéressent, connaître les secteurs qui embauchent, faire un stage, non, et mettre en place un parcours de formation. D'accord, ça va? Pas trop difficile, ça, hein? Donc, c'est quels sont les sites conseillés pour 1. Faire un test de personnalité. C'est Central Test. 2. Mieux connaître les métiers. C'est les guides métiers. Et 3. Se renseigner sur le marché de l'emploi. C'est Monster.
Monster, c'est en anglais, hein, monster.fr et cadreemploi.fr. D. Associer un conseil à chacun de ces verbes. Donc 1. Prendre conscience des traits de personnalité. 2. Évaluer les postes proposés et les salaires. 3. Savoir que l'on peut rater une année d'études. Voilà pour la compréhension écrite. Qu'est-ce qui est plus difficile, compréhension écrite ou compréhension orale, ou tout est facile? Si tout est facile, champagne, c'est bon, mais c'est généralement c'est pas facile, hein. La compréhension écrite, ça va, hein. Voilà pour cette compétence linguistique. On passe à la prochaine. On continue. Et la prochaine, c'est page 35. C'est généralement la compétence la plus difficile. C'est écrire. Généralement, c'est plus difficile d'écrire, 2. Parler, 3. Comprendre, et 4. Lire. D'accord? Généralement, hein, attention. Donc, raconter une expérience. C'est une production écrite. Vous allez écrire. Vous vous souvenez, c'est si lembre, vous racontez votre meilleur ou votre pire souvenir d'école. Você vai escolher seu melhor ou pior lembrança da escola. Et vous donnez les raisons, vous expliquez, conte a historinha, ok? Vous écrivez un petit paragraphe, ok? Pas une grande feuille, un petit paragraphe, et vous envoyez à votre professeur pour qu'il corrige et qu'il vous retourne la page, parce que vous apprenez dans la correction, évidemment, d'accord? Donc c'est bon pour cette première mini production écrite, ok? Eu prefiro uma mini produção écrite do que uma grande que depois você faz só uma vez e depois, ok? Donc, petite mais fréquente. La deuxième production écrite, c'est refuser une invitation. Vous recevez un message d'une école de formation, vous remerciez, vous refusez, vous dites pourquoi et vous posez quelques questions, d'accord? Donc você pode ler o e-mail que você está recebendo e você vai responder à esse e-mail, recusando, ok? D'accord? Donc vous faites ça, un petit paragraphe, et vous envoyez à votre professeur. Oh, eu vou pedir para o seu professeur. Você mandou, não? Cuidado. D'accord? Ça, c'est la deuxième production écrite. Et la troisième production écrite, c'est une production orale transformée en production écrite qui est intéressante. Oh, projet professionnel. Quelle est votre profession? Ou quelles études faites-vous? Quels sont vos projets actuels ou futurs? Donc vous dites, vous écrivez vos projets futurs ou actuels, hein, d'accord? Et vous envoyez à votre professeur. Donc c'est une grande production écrite en trois petites parties, d'accord? Donc c'est très important, très important de travailler la production écrite, ok? C'est fondamental aussi, hein? Voilà, donc je compte sur vous pour ces 3 productions écrites. Voilà, on a terminé la leçon bonus qui était la leçon projet plus préparation au DELF A2. C'était comment? C'était facile? C'était difficile? Vous avez aimé? C'est gosto? Tu es satisfait de ton travail? C'est une auto-évaluation, hein. La deuxième partie, qui est la préparation au DELF, pardon, c'est une auto-évaluation. C'est très important de faire ces exercices. C'est un super bon exercice, une super bonne pratique, d'accord? Donc, vous avez terminé toute l'unité 2. Félicitations, encore une fois, félicitations. Si tu es en train d'étudier ici avec moi, c'est que tu ne mens pas. Você não está fingindo. Você está estudando de verdade. Porque é assim que é, ok? Não tem muita fórmula mágica. Esse é o caminho. Se você faz todos os exercícios, todos os módulos desse jeito, aí você está acertando.
D'accord? Donc c'est bon, merci beaucoup pour l'attention, merci pour ce travail, pour toute l'unité 2. On se retrouve, oh, c'est pas terminé, hein? On se retrouve à l'unité 3. Ah, ça sera la leçon 1 de l'unité 3, d'accord? Donc merci beaucoup, à la prochaine, salut!